Bon, on enlève ça, dans tous les cas. Comment vous allez? Salut tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Rapidement, je vais vous faire une vidéo, mais avant ça, je vais vous présenter rapidement les produits. Voilà. Je vais vous présenter les produits. Je m'en vais à Longueuil. Si vous voyez ma vidéo, que je suis en direct, merci beaucoup. Vous pouvez me faire vos commandes sur le numéro qui se termine par 91 21. Faites-moi vos commandes. J'ai une grosse commande à aller déposer à Longueuil. Là, je finis le direct. Je prépare les dernières petites touches et puis je m'en vais à Longueuil. Merci beaucoup. Merci à tous. Depuis que je fais la publicité des terrains, j'ai toujours dit que le seul lien, depuis Abidjan, c'est la même chose. Le seul lien sur lequel vous pouvez me rejoindre pour comment on dit ça? Bettine Payer, comment va? Lydie Okema, welcome. Qui d'autre? Edith Tifon, oh my God, vous êtes aujourd'hui tout aligné là. Oh my Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu avec les lunettes. Eux, j'arrive facilement à piger leur nom, étant donné que chose. Donc, comme je disais, j'ai toujours dit que le lien sur lequel vous pouvez me rejoindre, c'est le numéro qui se termine par 91 21. L'autre numéro, oui, la tablette, c'est fonctionnel. Yaba Rachel, comment vas-tu? Welcome. L'autre numéro, c'est-à-dire la tablette, vous pouvez me joindre là-dessus, mais difficilement. Vous savez, c'est avec la tablette que j'avais commencé avec les affaires d'immigration. Donc, il y a plein de messages d'immigration. Ce qui fait que c'est difficile pour moi. Mais le Messenger, pour vous qui me suivez depuis le début, je vous ai dit, mes occupations, tout et tout, ne me permettent plus encore d'aller dans le Messenger. Je préfère que vous me laissiez vos préoccupations sur le numéro 1, c'est-à-dire oui, le numéro 1, 91 21 514. Vous mettez, si vous êtes à l'extérieur, vous mettez le plus 1, 514 705 91 21. Voilà, vous me laissez vos messages. Malheureusement, les messages d'immigration, j'ai mis info@commercialdesti.ca. Ça, c'est immigration. Oui, parce que j'ai tout expliqué dans les vidéos. Toutes les vidéos que je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, c'est le réchauffé. Hein? J'ai déjà tout dit ça. Oui, c'est vrai, il y a de nouvelles informations qui viennent, comme quoi, quand on rentre au Canada comme étudiant, on paye la moitié du tarif, tout et tout. Mais comment on fait pour rentrer là? J'ai déjà tout expliqué dans les vidéos. Donc, tout ce qui a trait à l'immigration, vous rejoignez info@commercialdesti.ca, c'est M. Magadji. Vous avez vu la vidéo de M. Magadji? Yaba Rachel était sur le direct. On vous suppliait pour partager cette vidéo-là. Mais vous êtes remplis dans mon inbox. Comment voulez-vous qu'on évolue de cette façon? Le concerné, lui qui est capable de vous aider à faire votre procédure d'immigration, on s'en le voit dans son bureau, on fait les vidéos, vous ne partagez pas, mais vous venez dans mon inbox. Malheureusement, je ne peux pas répondre à vos préoccupations. Hein? C'est ça. Donc, message d'immigration, c'est info@commercialdesti.ca. Les autres messages, vous rentrez en contact avec moi. On va se parler. Donc, si vous êtes concerné par le terrain, oui, le terrain qui se poursuit du côté de Benjerville, s'il vous plaît, écrivez-moi sur le numéro qui se termine sur le 91 21. J'ai vu des messages qui datent de 2 mois depuis que j'étais à Abidjan. Malheureusement, ce n'est pas le bon circuit par lequel vous m'écrivez, donc ça ne marche pas. Vous comprenez? Merci beaucoup. Yes Beauty, pour toutes vos coiffures quotidiennes, des coiffures pour des cérémonies, des locations de perruques, tout ce que vous voulez pour vous rendre belle, Yes Beauty s'occupe de vous. Les maquillages, si vous avez une cérémonie, vous venez à Yes Beauty, il y a la bourse pour chacun. Quand vous rentrez à Yes Beauty, c'est un accueil personnalisé, c'est un accueil professionnel. À Yes Beauty, quand tu sors de là, c'est tout un changement. Les pailles, attendez, je vais prendre le paille. Oui, chaque fois j'oublie le paille. Attendez bon. Ok, le pagne pour la cause des enfants. Tu dis que je suis ton impacteuse, je passe mes messages, tout et tout. Tu es au Canada, aux États-Unis. Tu peux prendre un morceau de pagne, oui. La semaine, j'ai expédié des pagnes aux États. Mes clients des États-Unis, je vous dis infiniment merci. Voilà, même dans les terrains aussi, vous êtes très prompteurs. Ouais, c'est comme ça, là, il y a ça. Il y a des gens, quand ils te font confiance, ça dit, quand ils en ont, ils s'expriment, c'est clair. Donc, n'hésitez pas. Ici, au Canada aussi. La cause, comme je vous ai dit, moi, je ne fais plus enfant. Les enfants de Wendy ne vont pas dans couveuse à Abidjan. Donc, c'est ça qui est ça. La cause pour laquelle je me bats là, c'est pour les enfants de l'Afrique. Voilà, vous le savez. Mon projet, c'est pour acheter une couveuse pour les enfants. Voilà.
de l'Afrique. Donc, ce n'est pas un projet qui m'est personnel. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas. À Montréal, c'est 10 $ le morceau. À Paris, Edith Tiffon, ma seule et unique représentante. 5 € le morceau d'épargne. Vous êtes nombreuses, vous les femmes de Paris, avec l'histoire que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Oh, j'étais l'enfant tant là. Il y a au moins 3 personnes de Paris, ou bien une aussi qui était en Allemagne. À cause de la langue, elle ne savait pas comment faire avec son enfant handicapé. J'ai essayé de lui donner des informations par rapport à un tonton qui réside en Allemagne. Donc, je suis l'impacteuse des Africaines. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Je suis là, ça dit que pour essayer de vous accompagner, là où vous avez des craintes, là où vous pensez que c'est impossible. Moi, je suis votre impacteuse aujourd'hui et demain. Je suis l'impacteuse de toutes les générations. Voilà, les mamans de 60 ans, les papas de 60 ans passés, tout le monde écoute l'impacteuse. Donc, ça ne chauffe pas. C'est ça qui est ça. Donc, n'hésitez pas à faire parler votre cœur à travers l'œuvre du pain. Vous comprenez? Et la représentante Abidjan, Huguette, c'est ma représentante à Abidjan. Vous voulez un morceau de pain à Abidjan, c'est 1500 francs. Vous rentrez, ça dit en contact avec Huguette, la même Huguette qui s'occupe de Cargo Group. Cargo Group, c'est un conteneur qu'on met en place chaque 1 mois et demi, chaque 2 mois. En ce moment, les réquisitionnements, oui c'est ça, ils accueillent encore des produits. Donc, si vous voulez envoyer vos produits pour le temps des fêtes, Cargo Group est là. Vous rejoignez Huguette, vous serez satisfait. Merci beaucoup. Je vais aller chap parce que je ne vais pas pogner le trafic. Là, vous savez, il y a du trafic ici. Ok, rapidement, toujours les mêmes produits. La tiéké, j'en ai plus en stock. Il m'en reste juste quelques boules que je m'en vais livrer comment on dit ça, à Longueuil. Donc, c'est ça. Là, c'est l'huile de palme, l'huile rouge que vous savez. Le panier pour la tiéké. Comme je dis, voici le temps des fêtes qui arrive. Ouais, la dame a commandé un panier. J'avais oublié ça. Le panier pour la tiéké, c'est ça. Vous posez ça sur votre chaudron. Ça vous prend maximum 2 minutes. Vous retournez ça 2 minutes, c'est chaud. La tiéké ne sera pas sec quand on le chauffe au micro-ondes. Celles qui ont acheté le panier, elles m'ont envoyé des nouvelles. On n'est pas ici pour raconter des menteries. On est là pour dire la vérité. Ça, c'est le cancancan. Le cancancan, l'épice qu'on prend pour accompagner nos viandes, nos poissons, tout et tout. Tu es un Africain, si tu ne connais pas le cancancan, paye une boîte. Tu vas goûter, tu vas voir comment c'est. Ça, c'est le champignon noir. Champignon noir, j'en ai. C'est le brun que j'en ai plus. Donc, commandez vos produits. Ouais, commandez. Si c'est maintenant, tu vois mon direct ou bien tu le vois plus tard, c'est pas grave. Pose-moi ta commande. J'ai encore une autre commande demain à Montréal. Je peux venir vous livrer. Ça, c'est les sieurs encore. Appelez les plaies. J'ai une impactée qui est venue et m'a dit, ah, l'impactée, ça là, c'est ma grand-mère qui cuisinait ça. Mais moi, j'aime ça, mais je ne sais pas cuisiner. Ah, dans ce temps-là, c'est un peu difficile parce que je ne sais pas comment te faire ça. Mais dans tous les cas, on va le réduire. On va, dans les jours à venir, on va essayer de le mettre aussi en poudre pour vous aider. Vous comprenez? Merci beaucoup. Appelez si encore ou bien appelez encore Kaklou. N'hésitez pas. Ça, c'est le bon miel du nord de Korogo. Le bon miel. Sans mélanger. Comme on dit, le miel bio, naturel. Quand vous le prenez là, dans tous les cas, vous êtes venu avec des nouvelles. Ça, c'est le gnagnan. Gnagnan, c'est une poudre, comment dire ça, un peu amère, tout et tout qu'on prend pour accompagner dans nos sauces. Très bon. Maintenant, je vais aller chap. Ok. Ça, c'est les crevettes séchées. Voici les crevettes séchées. J'en ai encore. Ça, c'est le djumblé. Djumblé, c'est la poudre de comment on appelle ça? La poudre de Malika épouse Cissé. Comment vas-tu, ma petite soeur, Madame Cissé? Tu vas bien? Ça, c'est le djumblé. Djumblé, poudre de gombo séchée. Pilée. On sèche ça, on pile et puis bon, c'est la poudre qui est là. Très bon pour les sauces djumblé. Le seul cube qui me reste, à qui le tour? Qui me prend ça? Ça, c'est le magique crevette. Prenez-le pour vos sauces. Il n'y a que magie dans la sauce, ça ne gâte pas. C'est pas ça qui va tuer les gens. Blancs même ne mangent pas que magie, mais ils sont remplis de cancer ici. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Escargot. Je les petits comme ça. J'ai le 1 kg. Tout dépend de vous. J'ai une cliente qui est venue hier. Je lui ai donné le prix du petit. Je lui ai donné le prix du kilo. Elle a évalué. Elle a dit l'impact, je préfère 1 kg. J'ai dit bon, c'est fine. Donc c'est ça. Ça, je vais les mettre tout de suite quand je finis. Mes amis, c'est un direct chap. Je vais vous donner quelques petits conseils. Les brochets, oui. Les brochets, j'en ai encore. Voilà les brochets fumés. Voilà, j'en ai encore les brochets. C'est ça, c'est la tiéké que j'en ai plus. Brochets fumés, vous pouvez commander. Voilà. Ouais, brochets fumés. Le plat là, il m'en reste comme ça, je crois 3. 3 comme ça. C'est tout. 3 que j'ai. Et puis, le thon salé de Garba.
C'est lui qui est là, j'en ai. Commandez le thon salé. Si vous avez déjà votre petit stock d'articles à la maison, bon, j'en ai pas. Je ne peux pas dire que j'en ai, mais vous pouvez commander le thon salé. De Garba, très bonne qualité. Frais, toujours frais. Le bissap, j'en ai, il m'en reste un. Ça, il m'en reste, je crois, 5. C'est ça qui est là. Donc, commandez. Commandez. Bon, on va te mettre ici ce côté-là. Ok. Excusez-moi, je vais placer rapidement les produits. Donc, thon salé de Garba, poisson fumé. C'est le seul poisson fumé que j'ai, le poisson broché. N'oubliez pas, le plat là, il m'en reste 3 sachets. Voilà, quand vous faites vos commandes là, sachez que j'ai encore 3 sachets de plats là. Escargot petit et puis escargot 1 kg. Voilà. Parfait. Ok, il n'y a pas de produit. Ok. Ok. Merci beaucoup, merci. Je vois que vous êtes là, merci. Mes amis, rapidement, je vais vous parler. Ce sujet, je l'ai déjà eu par le passé. Ouais, j'ai eu, comme je dis, j'ai eu ça, une importée en France, une autre en Allemagne qui m'avait expliqué le problème qu'elle rencontrait avec son petit garçon. Je crois que je lui ai donné ce petit conseil-là. Elle m'a dit, l'impacteuse, merci beaucoup. Comme nous, on n'a pas fait la formation, et puis avec tout ce qu'on entend ici, si tu envoies l'enfant à l'hôpital, ils vont le mettre sous médicaments, ils vont faire ça, tout et tout. Donc, ça fait que souvent, on est avec les enfants ont des problèmes, on a peur. Hein, ce qui se raconte dans la communauté, là, on a peur. Donc, c'est pour ça que souvent, on ne sait pas quoi faire. Merci beaucoup d'exister, l'impacteuse. Hein. Comme ma prestigieuse mère, Maman Lolo Nizako. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui m'a agressé sur ma page. On m'a dit, mais pourquoi tu prends ton temps pour venir parler de quelqu'un qui n'est pas connu? Il n'est pas connu. Vous pensez qu'il n'est pas connu. Il a au moins 4000 personnes qui le suivent. Il est connu dans sa communauté. C'est quelqu'un qui attaque les gens sur des postes. Mais malheureusement, comme moi je vous dis, dans votre France où vous vivez là-bas, là, j'ai dit que j'ai mon monde en France. Il a fini de m'agresser. Merci pour les étoiles. Il a fini de m'agresser. Quand il a affiché sa photo hier, ça dit tout son dossier m'est venu. Malheureusement pour lui ou bien heureusement pour lui, ma prestigieuse mère, Maman Lolo Nizako, le connaît. Elle le connaît quand on dit connaître, de connaître. Elle le connaît quand elle a appelé pour lui dire, là il est surpris maintenant que je suis la fille de Lolo. Tu comprends? Je suis la fille de Lolo. Donc ça fait qu'elle a dit, maman, elle dit, ma fille, il faut le laisser. Maman elle-même n'a même pas voulu me donner ton dossier. C'est à Paris là-bas. Là-bas où tu vis, à Lille là. C'est là-bas de même me déposer tout ton dossier ici au Canada. Tu as fait le Canada. Ton historique ici au Canada, on m'a donné ça hier. J'ai dit donc, vous avez des cadavres dans vos placards comme ça et tu viens insulter une digne femme comme moi. Une respectable femme comme moi, tu viens m'insulter. Mais comme a dit ma mère, ma fille, il faut le laisser. La prochaine fois, comment il s'appelle? Jean-Jacques Akichi. La prochaine fois que je te vois sur ma page avec un commentaire, j'affiche ça dit que ta photo, j'affiche ça pendant, ça dit tout le long du direct. J'affiche sa photo, je descends ta mère, je descends les femmes qui sont dans ta famille. Quand je dis descendre là, je fais une vidéo dégueulasse sur toute ta famille, sur toute ta tribu. Ça dit, les femmes de ta génération, toutes. Tu as vu que j'ai affiché les femmes qui sont sur ton profil, non? Ça c'est départ. Comme a dit ma mère, ma fille, il faut laisser ça. Donc je te laisse là. J'espère que le message est rentré. Comment tu es venu au Canada? Maman n'a pas voulu me dire. Elle dit, ma fille, comme les gens t'ont appelé pour te dire déjà, il faut laisser. Parce que maman Lolo, elle connaît du monde, mais elle n'aime pas parler des gens. C'est ça. Elle n'aime pas parler des gens. Elle dit, mais un monsieur qui a dit, tu as 57 ans. Ça veut dire, moi-même, tu es mon aîné. Tu es l'aîné de mon mari. Tu viens m'agresser sur une page. Hein? Tu viens m'insulter. C'est pour ça que je t'ai demandé, ta mère, on l'a mougou à 14 ans aussi. C'est la question que je t'ai posée. Et laisse ça là. Donc, comme je disais, des messages comme ça, comme ce que j'ai mis là, j'en reçois. Des femmes qui sont, je ne vais pas dire aux prises, parce que si tu dis aux prises, c'est comme si c'est quelque chose. Non, le comportement des enfants, comme je dis, ça s'améliore. Parfois, les adultes ne comprennent pas les enfants. Une dame me rejoint au Canada, elle m'explique, quasiment en pleurs, l'impacteuse, ça fait 4 mois. Je suis rentrée avec notre fille au Canada, avec mon mari.
Je ne comprends pas l'enfant, elle fait des crises, elle fait des crises. La crise ici, tu lui dis ne fais pas ça, elle tape ici. Quand tu entends de parler au téléphone, c'est là elle va venir faire. Bref, je ne comprends plus le comportement de l'enfant. Je dis d'accord. Ma chérie, si ça fait 4 mois que vous êtes au Canada et que l'enfant a ce comportement, ça veut dire que l'enfant est en train de traverser une mauvaise phase. En tant qu'adulte, quand on arrive au Canada, quand on arrive aux États-Unis, en France, partout, wherever, quand on arrive là-bas, on a ce qu'on appelle ça dit que le choc culturel. On a ce qu'on appelle, je sais pas, ça dit il y a quelque chose qui fait que on vit comme une petite phase de dépression, surtout quand tu rentres ici en hiver, ou bien l'automne est fini, tout est sombre, on sort le matin, on rentre à 15 h, les gens courent, il n'y a pas bonjour, on te cogne dans le métro ici, tu ne sais même pas où tu es, mais on vit cette phase-là en tant qu'adulte. C'est la même chose pour les enfants avec lesquels vous rentrez partout ici. Les enfants, ils ne sont pas acclimatés encore. Ils ne sont pas encore habitués à leur environnement. Mais comme ce sont des enfants, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent en dedans d'eux. C'est pour cela que c'est sur vous les parents que vous... Ça dit qu'il y a cette répercussion-là. Vous comprenez? L'enfant qui est en Afrique, l'enfant là en Afrique, les enfants ont le plein air. Les enfants sont bien, ils ont la grande cour, tout et tout. Les enfants, ça dit qu'ils ne cherchent pas le monde là-bas pour jouer. Mais quand on rentre avec ces enfants-là ici, les enfants sont dans nos parcs. Les enfants, ça dit qu'il n'y a personne pour jouer, surtout quand vous n'êtes pas une grande famille. Il n'y a personne avec lesquels les enfants. Tu rentres avec un enfant elle a combien? Sa fille a 4 ans. Tu rentres à la petite de 4 ans, mais au pays, elle avait ses petites camarades du quartier. Elle avait des enfants avec lesquels elle jouait là. Mais ici, il n'y a pas d'enfants. Vous êtes dans un appartement au premier étage ou ici, au premier étage, vous marchez. Le Québécois, si tu as eu le malheur de tomber sur un Québécois tabarnak là, il va commencer à taper. Oh, vous faites du bruit là-bas, tout et tout. Donc, il y a tout ça là. Les enfants sont coincés. Donc, ça fait que ces enfants-là, ils vivent là avec vous, mais ils sont aussi stressés. Parents africains, les enfants connaissent aussi le stress. Le stress qui est lié au changement. Oui, comme je le dis souvent, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. C'est-à-dire, je veux immigrer au Canada, j'aime le Canada, mais quand j'arrive au Canada, mon pays va quand même me manquer. Il y a quelque chose dans mon pays qui va me manquer. C'est la même chose avec les enfants. Donc, tout de suite, un enfant qui commence à faire une crise, ben, en tant que parent, il faut aller chercher d'abord la cause. Pourquoi l'enfant fait cette crise? Si vous ne cherchez pas, pourquoi l'enfant est en train de faire la crise, mais comment est-ce que vous voulez qu'on puisse aider l'enfant? Si vous, en tant que parent, vous n'arrivez même pas à reconnaître les signaux, vous n'arrivez même pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant, pourquoi il comprend? Et puis tout de suite, tu dis que non, c'est leur pays là, depuis qu'on est arrivé sur les bateaux, il est si détruit. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Je peux savoir pourquoi tu pleures? Non, on est arrivé, l'enfant n'était pas comme ça. Mais ma chérie, oui, l'enfant n'était pas comme ça. Parce que ce n'est pas le même environnement. Parce que ici, c'est une autre entité. Parce que ici, ça prend d'autres mécanismes qu'on met en place. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes pris avec ces enfants-là, je l'ai vécu avec Wendy, partagez le direct. Parce que quand on arrive ici tous, on est pris avec ça. Je suis arrivé avec Wendy ici, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas la vie ici. On est parti, mon mari est parti prendre une maison à Sainte-Catherine. Sur Sainte-Catherine, là-bas, c'est le quartier des Guélèches. Lui, il ne savait pas. Hein. Il a eu un beau petit appartement qui était bien. Gars, là-bas, là, c'était les pimentières qui étaient là-bas. Je ne sais pas pourquoi on passe, les gens nous regardent. Parce que les gens ne comprenaient pas, mais comment un couple qui a sa tête peut venir habiter ici avec les enfants? C'est plus tard un monsieur qui nous voit là, qui nous dit, ben votre fille est donc bien belle, tout et tout. On dit oui, il dit mais ça va, vous êtes bien, on dit ça va. Il a senti qu'on était un peu stressé. Il a dit mais c'est pas un quartier où vous devez vivre avec les enfants. On dit comment ça? Il dit non, ici c'est un quartier où des gens font des choses. Bref, les pimentières étaient remplis là-bas. C'est là maintenant je vois, maintenant je commence à faire attention parce que l'étranger il a les gros yeux mais il ne voit pas clair. C'est là je vois maintenant que, hein, donc celles qui sont ici là, c'est les vendeuses de piments. Ah olé. J'ai dit à Choubi, papa, il faut t'arranger, mais on va quitter ici. Et la maison où on était, la maison était poreuse. Ça dit que le chauffage, ça dit l'air rentrait dedans. J'ai dit, mais on dit ici les maisons sont chauffées. Pourquoi on a si froid? Je suis allée rendre visite à une de mes mamans. Là-bas, sa maison est bien chauffée. Il dit, ah maman, chez nous là, il fait froid. Vous connaissez le monsieur? Oui, c'est comme ça. Hein? Il faut t'intégrer. Hein? J'ai dit, j'ai froid, il a fait d'intégrer. Aïe, mon cher ami. Un matin, maintenant, il dit, non, cette maison-là, il doit avoir un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ils avaient, le propriétaire est venu, il a coupé l'eau. Quand il a coupé l'eau sur nous, ils ont coupé l'eau. On n'avait pas d'eau, quelque chose comme ça.
maman Lolo, elle m'a dit non. S'il a coupé l'eau pour des travaux, s'ils ont coupé l'eau pour des travaux qui sont faits dans son bâtiment, il doit vous fournir l'eau. Maman me dit ça, je vais le voir. C'est là, il dit que non, lui, il ne peut pas tout et tout. Maman Lolo dit, mais appelle la police. J'ai appelé la police. Quand la police est rentrée dans la maison, ils ont dit, mon Dieu, il fait froid ici. Pourquoi il fait si froid dans votre appartement? Je dis, je ne sais pas. C'est là, quand le policier a dit, non, la maison doit être poreuse, il y a sûrement de l'air qui passe. Tout et tout, ils ont vérifié ça. Ils ont su qu'il y avait l'air qui passait. La police a dit au propriétaire de la maison, étant donné que tu as coupé l'eau pour faire des travaux, tu dois leur fournir de l'eau. C'est dit, est-ce ici, le policier va te parler, puis tu as dit quoi? Devant, où le policier lui parlait là, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai l'acheter. On le voit, il vient avec les gros bidons de l'eau comme ça pour venir nous donner. La police a dit, si la maison n'est pas à votre convenance, vous savez que vous pouvez quitter, hein, mais seulement qu'il faut rejoindre la régie de logement. C'est comme ça que Dieu merci, on a quitté cet appartement-là. Mais ma fille n'était pas bien dans cette maison. Ma fille se plaignait qu'il faisait froid. Donc vous pouvez imaginer, les crises avaient commencé avec Carla. Pourtant, c'est un enfant qui est tranquille. Oui, le tempérament d'un enfant, l'enfant naît avec son tempérament. C'est ce que disent les livres. C'est pour ça que quand vous avez des bébés, il y a d'autres qui sont calmes et puis il y a d'autres qui sont nerveux. Ça, c'est le tempérament de l'enfant. Donc, apprenez à connaître que chaque enfant a son tempérament. Maintenant, comment l'enfant va se comporter, c'est son environnement qui va déterminer ça. Mais j'avais vu que ma fille a commencé à s'agiter. Je ne comprenais pas. Même quand je parle au téléphone, je cherchais le travail. Quand je parle au téléphone, elle est là, maman, maman, maman. Je dis, hé, l'enfant là n'était pas sur mon dos là-bas à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée à l'enfant au Canada, je ne peux pas respirer, même poubelle. Je vais aller vider la poubelle. Elle est sur ma tête. Je suis obligée de lui mettre le manteau aussi pour qu'on aille vider tout ça. Elle vivait aussi son stress. Jusqu'à ce que une maman m'a donné une adresse. Maman Annie, elle m'a dit, il faut sortir avec l'enfant. Ne reste pas dans la maison avec l'enfant comme ça. Je prends la petite fille, je sors avec elle, je vais dans un parc de jeux, tout et tout. On a joué. J'ai dit, je ne reconnais plus ma fille. Elle a commencé à se mouvoir bien, tout. L'heure de rentrer maintenant est arrivée. J'ai dit, Kala, on va rentrer. Non! Kala, on va rentrer. Non, j'ai dit, la crise a commencé. On dit ici, si tu tires enfant aussi, il y a problème. Si tu lui parles fort, il y a problème. Comment je vais faire? J'ai dit, mais on va partir, on ne peut pas rester ici. Déjà, la petite fille vivait sa crise comme ça. Qu'elle ne rentre pas avec moi. Je ne sais pas comment elle fait. Je la prends ici, elle fait ça qui casse dans ma main ici. J'ai dit, il y a bien sans gazonné. Comment je vais faire? Et quand c'est comme ça, les autres parents maintenant te regardent comme ça. C'est une vieille femme québécoise qui est quittée là, qui est venue. Parce que quand l'enfant faisait ça, maintenant, mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Hein? Comment je vais faire ça là? C'est là, elle est venue, elle a dit, puis elle a appelé à Kala, puis tu ne veux pas rentrer à la maison? Ben, il faut rentrer à la maison, le souper s'en vient. Elle a commencé à distraire un peu Kala. Puis Kala, c'est comme détendu. Puis elle a dit, avez-vous l'habitude de sortir avec elle? Je dis, non, c'est notre première grande sortie. Elle me dit, j'ai dit, c'est notre première grande sortie parce qu'on n'est pas habitué, on vient d'arriver. Ça fait comme 2 mois qu'on est là. Elle dit, ok, mais il faut sortir avec elle de temps en temps. Et quand tu sors avec elle, prépare-la déjà au retour. Dis-lui que là où on s'en va, quand on doit revenir, il faut que quand je te dis on revient, on revient. Mais prends l'habitude de sortir avec elle. Prends l'habitude, c'est en sortant avec elle qu'elle va découvrir d'autres choses. Parce que vous venez d'arriver, vous êtes dans un environnement serré. Là-bas où vous étiez peut-être dans une grande famille. En Afrique, vous êtes nombreux. Hein. J'ai dit oui, là-bas, il y avait du monde. Elle dit c'est ça. Là, il n'y a plus personne. Elle est seule. Et puis, souvent, toi aussi, peut-être tu parles avec des gens, la dame va m'expliquer que non. Elle est une ancienne, comme elle a dit ça, travailleuse sociale. Elle est à la retraite, tout et tout. J'ai dit, la dame là m'a donné le petit conseil là sur place. Et c'est elle qui me donne, comme tu habites Montréal, il y a telle place où tu peux aller avec l'enfant. Il y a telle place. C'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec l'enfant et l'enfant a commencé à se détendre. Parce qu'à la garderie, quand elle a commencé à rentrer à la garderie, on ne me rapportait pas de crise. Donc, quand l'enfant ne fait pas de crise dans son service de garde, et puis c'est quand vous arrivez à la maison, l'enfant fait des crises, ça veut dire que l'enfant n'a personne avec qui il va échanger. Il n'y a pas d'interaction, souvent entre parents et enfants, parce que vous aussi, vous venez d'arriver à faire des Canada et choses, si toi travailles, même où tu es parti, tu t'arrêtes là-bas jusqu'au soir. Donc, tout ça là même, là, ça fait qu'on ne regarde plus bien les enfants. Donc, ça fait que ces enfants-là aussi, ils vivent leur phase d'adaptation. Comment ils vont s'adapter à leur environnement. Donc, quand ça aussi, là, c'est pas... vous riez, à faire des travail, arrêtez là. Ah, moi, j'ai dit que les choses du Canada, mon voyage, maman, j'ai la paresse d'aller faire l'épicerie. Que Dieu me donne la force, je vais faire l'épicerie. Hein?
chérie, je fais mon anniversaire. Il dit, il n'y a pas de problème. Il faut venir d'abord ici. Quand tu vas être bien ici, là, là tu vas bien, tu vas faire ton anniversaire avec tes amis. C'est dans ça que je suis arrivé. Premier travail, on se met, on s'arrête debout. J'ai demandé, ici, il n'y a pas chaise ou bien. Pourquoi on fait le travail debout? Il dit, ah, c'est le système américain. Ici, c'est debout. Je m'en vais, je travaille là-bas. Mon pied, je pleure de mon pied. Où je suis arrivé, ça dit, j'ai fini de m'arrêter 8 heures de temps. Comme dit Wendy, mes pieds sont embouillis là. Quand je suis rentré à la maison, mais l'enfant aussi vit son stress là-bas. L'enfant aussi vit le fait que ses petits cousins, les Manassé, les Stella, les temps qu'elle a laissés là-bas, ils ne sont plus ici. Voyez-vous comment c'est dur? Donc apprenez à comprendre. J'explique à cette mère ce matin que, oui, n'importe quand on travaille dans le... Moi, je me débrouille actuellement dans un Walmart là-bas, c'est dur, je soulève le carton. J'ai dit que ce n'est pas l'enfant qui t'envoie au Canada. Donc, il faut que tu supportes pour le travail, mais bien supporter aussi pour ton enfant. Le carton que tu soulèves au travail, c'est le problème de l'enfant. Ce n'est pas le problème de l'enfant. Donc, en tant que parent, tu dois commencer à comprendre l'enfant. Donc, quand vous rentrez à les enfants ici, et puis les enfants sont dans vos pattes, et puis les enfants font des crises, apprenez à comprendre qu'il fait des crises parce qu'il n'y a pas personne. Mais toi, pendant que toi, tu dis que tu traverses le stress ici au Canada, toi, tu as quelqu'un à lequel tu parles au téléphone et tu dis, au Canada ici, tu finis de parler. Mais pendant que toi, tu es en train de parler au téléphone tout ce temps, mais l'enfant, lui, il fait quoi? Surtout quand il n'y a pas d'autres frères et sœurs. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Que le stress que tu vis, l'enfant aussi vit le stress à sa façon. Donc, toi, en tant que parent, oui, toi aussi, tu dois avoir cette capacité de surmonter ton stress, mais t'occuper aussi de l'enfant. Vous comprenez? Donc, arrêtez de penser que c'est le Canada qui fait que les enfants tombent en crise. L'enfant tombe en crise parce qu'il n'a pas d'occupation, il n'a pas d'interaction avec les autres. Il est coincé dans un environnement. Et puis, ce n'est pas comme au pays, comme je vous ai tout expliqué. Faites l'expérience. Quand vous enlevez l'enfant du service de garde, quand le temps est un peu beau, prenez les enfants, faites le tour avec eux, ramène un peu l'enfant au parc, il joue. Moi, c'est la vieille femme que quoi, il dit qu'en moins de 15 minutes de conversation, elle m'a tout expliqué. Quand tu auras un service de garde pour elle, que le temps est beau, prends-la, amène-la au parc, fais un tour avec elle, promène-toi avec l'enfant, offre-lui une petite glace en passant. Quand l'enfant rentre, tout de suite, tu fais le souper, tu laves l'enfant, tu fais le souper, tu mets l'enfant au lit. Tu vas voir que l'enfant sera réglé. À l'époque, quand je faisais ça, qu'est-ce que les Ivoiriens me disaient ici? Non, c'est pas ton enfant est seul que tu arrives à faire ça, tabarnak, ça n'a aucun rapport. C'est une routine qu'on m'a donnée. On m'a expliqué, quelqu'un qui a de l'expérience m'a expliqué, j'ai pris ça sur moi. Ce qui fait que ma fille n'a pas besoin de réveil, quel que soit le rendez-vous qu'elle a. Si je dis que je suis allée une fois réveiller, qu'elle a dit, réveille-toi, il est l'heure, jamais. Elle n'a pas de réveil parce qu'elle dort tôt. Elle m'a dit, ses amis se moquent d'elle. Avec les réseaux sociaux, souvent elle parle jusqu'à, pendant qu'ils sont terminés par elle, rendu 22 h déjà, elle est en train de dormir. Parce que cette routine a été faite depuis le début. Et l'enfant, on a essayé de tout circonscrire pour que l'enfant évolue très bien. Donc c'est des choses réelles dont on est en train de vous parler. On vous parle de ce qui peut vous aider. Vous comprenez? Donc, comme j'ai dit à la soeur, ne regarde pas tout de suite que non, l'enfant a une crise. À l'école, à la garderie, on dit qu'il ne fait pas de crise là-bas. Parce qu'à la garderie, il y a ses amis là-bas. Il y a ses amis. Elle joue bien, elle ne voit pas le temps passer. Il y a une routine qui est établie à la garderie, mais à la maison, il n'y a pas de routine. Il n'y a rien. Donc, c'est ça. Donc, ton mari, tu as dit que ton mari, lui, il travaille, comment on appelle ça là, de jour. Toi, tu es là, ça dit, lui, il travaille de soir, tu travailles de jour. C'est quand tu descends, tu t'en vas la prendre. D'accord. Mais voici tout, comme je t'ai tout expliqué. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est au fur et à mesure, tout et tout, que ça va commencer à aller. Malheureusement, le système des tablettes, on prend les enfants, on met les enfants sur les écrans pendant je ne sais pas combien d'heures. Parce que les parents veulent vaquer à leurs occupations. Parce que les parents veulent se débarrasser des enfants. Vous prenez vos enfants. Comment on peut donner? Je suis allée visiter une soeur. J'ai quasiment passé la journée avec elle. Elle a des jumeaux. Je dis que du temps où je suis arrivée, de 14 h jusqu'à 21 h où je quittais sa maison, les jumeaux avaient la tablette en main. Je lui ai dit, ma chérie, je te dis quelque chose. C'est pas ce qu'elle te dit là. C'est pas affaire de l'impacteuse. Mais de toi à moi. Je suis rentrée dans ta maison ici à 14 h. Et là, il est 21 h moins. Je suis en train de partir. Tes enfants ont encore la tablette en main.
Même à table, ils avaient la tablette en main. Est-ce que c'est correct? Elle a dit, maman n'a pas tort. J'ai dit, c'est ça. Les tablettes que vous voyez ralentissent le processus d'apprentissage des enfants. J'ai fait l'expérience ici. J'avais 2 gamins ici, 2 garçons. Le grand là, lui il est né, il a son tempérament, il est fougueux. Lui, il fatiguait comme on dit les parents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lui donner la tablette. Quand il arrive là, c'est lui qui connaît toutes les émissions. Dès qu'il descend les escaliers, allô Monique, est-ce qu'on peut regarder un film? J'ai dit non, il n'y a pas de film ici. J'ai tout de suite compris que il regardait les films là-bas. Les chansons, les quoi, il connaissait tout. Et lui, au niveau de la dextérité, ça dit que comment manipuler, ça dit que ce volet-là, j'avais de la misère avec lui. Même le pinceau, un enfant qui est dans un bon apprentissage, à compter de 18 mois déjà, tu vas voir que quand tu attends de lui donner, il a une manière d'attraper, tu vois que l'enfant comprend. Mais ce grand-là, lui, j'avais déjà des problèmes avec lui. Il n'aimait pas tout ce qui est activité. Activité où il va se concentrer. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il voulait toujours l'écran. J'ai dit, c'est qui va te donner l'écran ici? Parce que ici, quand les inspecteurs tombent ici et puis ils sont tombés sur toi, ou l'enfant est en train de regarder l'écran, on te dirait, ou bien on peut attirer ton attention. Mais quand ils reviennent demain encore, les enfants sont devant la télévision, on te met une autre dossier. Donc moi, je ne faisais pas regarder de télé. Mais les parents, ils étaient honnêtes. Ils me disaient, Moni, tellement il est turbulent, tout et tout, c'est devant l'écran qu'on le met. Je dis, mais il faut diminuer les heures d'écran. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, on n'est pas là pour faire la morale aux parents. On est là pour les accompagner. On est là pour leur donner des petites astuces. Ils ont eu le 2e enfant. Elle s'inquiétait. Oh, encore un garçon, j'ai encore un gars. S'il est encore turbulent comme l'autre, j'ai dit non, pas forcément. L'enfant naît tout un tempérament différent. Lui, il est calme. Bref, le contraire de l'autre. Et lui, il n'aime pas l'écran. Ils avaient commencé à faire d'écran. Ils ont commencé à le mettre devant les tablettes. Lui, quand il regarde la tablette, 15 minutes après, il rejette ça. C'est eux qui sont venus me dire, moi, il n'y a pas de tablette ici pour eux. J'ai dit, ah oui, il rejette ça. Il dit, oui, ok. C'est comme ça qu'au niveau de l'apprentissage, la différence était déjà là. L'autre, lui, c'est les écrans. L'autre, déjà, à 18 mois, 2 ans, il tenait bien comme ça son pinceau. Et puis, il aimait faire les coloriages. Il ne les tenait pas bien, mais il gribouillait très bien. Tu voyais déjà que quand il partait ici, il avait près de 2 ans et demi. Déjà, il tenait bien les affaires. Donc, les écrans, vous mettez les enfants longtemps devant les écrans, ça ne donne rien. Au contraire, vous êtes en train de ralentir vos enfants. Qu'est-ce qu'ils apprennent à part? Ça dit tout ce qu'ils regardent là, c'est quoi? Ça dit c'est comme vous démissionnez d'une façon ou d'une autre. Quand chaque fois vous mettez vos enfants devant les écrans parce que vous trouvez que non, l'enfant est turbulent, c'est ce qui le calme, tout et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez des enfants, j'ai mis handicapés, j'aime pas trop cette expression, mais je suis obligée de mettre handicapés pour que les gens comprennent déjà de quoi je veux parler. J'ai mis aussi les enfants handicapés, moi j'aime plus les appeler les enfants à besoins particuliers. Ces enfants-là, malheureusement, on est encore stéréotypés dans notre communauté. Les Africains ont un peu de misère avec les enfants, ça dit que handicapés. Sortez les enfants handicapés des maisons. Oui, c'est important. C'est un sujet qui est déjà trop douloureux pour moi. Compte tenu de ce qu'on me raconte de ça. Il faut que vous sortiez. Si vous avez un enfant handicapé, oui, c'est vrai, je sais que c'est difficile. Parfois, ces enfants-là sont très lourds dans leur handicap. Il y a le regard que les gens peut-être vont porter sur cet enfant-là. En tant que parent, je sais que c'est difficile. C'est pas facile. Je connais une dame qui travaille à Orange il y a comme 1 an et demi qui m'avait rejoint, qui m'a dit, allez, Pathé, si tu peux parler de ce sujet. Il y a déjà beaucoup de mères. Je mène déjà un combat qui est assez lourd. Oui, c'est ça. La maltraitance faite aux enfants. Je mène déjà ce combat-là. Il y a des mères qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des enfants à besoins particuliers. Elles peuvent mettre aussi l'accent dessus. Comment quand on a un enfant à besoin particulier, il a aussi besoin de l'extérieur comme les autres enfants. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'on va le maintenir dans la maison. Il y a des enfants handicapés même en Côte d'Ivoire ou bien où qui ne voient même pas le jour. On ne prend même pas l'enfant pour l'amener. C'est pas parce que l'enfant est handicapé qu'il ne peut pas aller dans votre place là. Comment vous appelez votre place ou Abidjan Mall. Oui, c'est un grand centre de jeu. Je suis partie l'été, j'ai vu. L'enfant handicapé, on peut le mettre dans son fauteuil. Oui, il a son fauteuil, oui. Et puis, comment on appelle ça? On prend cet enfant-là, on l'amène dans un parc de jeux avec ses amis. Même s'il ne peut pas jouer avec ses amis, juste le fait de voir ses amis, juste le fait de voir d'autres personnes, l'enfant peut retrouver du réconfort dedans. Mais parce que les enfants sont handicapés, vous les enfermez. Ils sont enfermés dans les maisons. On s'occupe à peine d'eux. S'il vous plaît. J'ai dit que ce volet-là, il est trop lourd pour moi parce que
Je vois qu'il y a des personnes qui sont capables de mener ce combat-là. Mais sachez qu'un enfant handicapé, c'est un enfant à part entière. C'est un enfant comme tout autre. C'est la nature qui a voulu que, bon, il se retrouve dans cette situation d'handicap. Donc, il faut qu'on leur donne la place. Il faut qu'on comprenne que c'est des êtres humains qui ont besoin aussi de vivre, qui ont besoin de respirer par moments leurs frères. Vous pouvez imaginer comment un être humain dans une maison, jusqu'à ses égouts, ça dit du matin jusqu'au soir, du 1er au 31, de janvier jusqu'à décembre prochain, voyez-vous, je peux imaginer comment ces enfants-là se sentent. Donc, quand ces enfants-là font des crises, allez chercher. Pourquoi les enfants font des crises? Il y a une ici, un matin, elle est venue, une nouvelle arrivante que j'avais prise ici, elle est venue, le problème qu'elle a rencontré, c'était l'enfant ne veut pas être attaché. J'ai dit, mais l'enfant ne veut pas être attaché là, ça c'est pas affaire du Canada. Le pâté, la vie est trop dure ici. Elle a failli pleurer ici un matin. Elle vient avec l'enfant venant. L'enfant ne voulait pas qu'elle attache dans son siège auto. J'ai dit, mais ça, les enfants font ça. Mais en tant que parent, il faut t'assurer du clic. Il faut t'assurer que l'enfant est attaché. Il y a des matins là, et puis c'est quand il fait froid là, où tu es pressé, tu t'arrêtes dans un rendez-vous, c'est là qu'il te tape la crise. Il te tape la crise là. J'ai une amie là, elle c'était comme ça, elle avait l'entrevue. Et quand elle avait l'entrevue à Gatineau, l'enfant ne voulait pas être attaché le matin, il ne voulait pas partir à la garderie. Elle le met ici, il ne fait pas le met ici. Elle l'a fermé, croyant que c'est fermé là. Elle pensait que le truc était bien attaché là. Pendant qu'elle est en train de tourner comme ça, elle est en train de se pencher, elle est même perdue, même avec le GPS, elle partait en entrevue. Elle est en train de taper, ça dit pour essayer d'actualiser le GPS. Elle l'entend derrière elle, piou, 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 voilà la voiture de police. Elle s'est garée sur le bas-côté. Le policier maintenant vient pour lui dire que tu es en train de manipuler le téléphone au volant. Elle dit non, je suis perdue. J'étais au feu, je suis perdue. Donc, j'essaie de cliquer pour que l'adresse revienne. Pendant que le policier est en train de parler à sa mère, lui, il ne sais pas dans quel coin, il a détaché celui qui est au policier. Alors, il fait comme ça au policier. Et puis le policier regarde là-bas. Mais vous n'êtes pas attaché? Non, vous n'êtes pas attaché là. Elle dit, je l'ai attaché. Comme j'étais en retard, il a commencé à faire les cris. Je croyais que c'était bien attaché. Le policier a eu, j'ai dit que pitié d'elle. Il lui a dit, dans pitié là, hein, toi, c'est lui qui a dit au policier, allô, quand le policier arrive là-bas, le policier a dit qu'il n'est pas attaché. C'est à moi d'elle a pris là. Le policier lui a dit qu'il lui retirait son permis là. Parce que comment il a vu tourner, elle avait mis l'enfant en danger. Elle dit, c'est quand j'ai tourné, et puis là, moi, c'est débat derrière que j'ai compris qu'il n'était pas bien attaché. Le policier lui a donné une amende. Mais il ne lui a pas enlevé des points. Il a dit, j'ai vu que vous étiez mal prise ce matin. Mais ce n'est pas une excuse. Donc, quand ils font leur crise là, Abidjan, vous n'attachez pas enfant. Donc, afin d'attacher, vous fatigue ici. Moi, Abidjan, j'étais comme, excusez-moi là, j'ai vu une dame aux deux plateaux qui est sortie d'une Lexus là. Je dis, oui, il y a des grandes dames à Abidjan. Mais elle sort d'une Lexus avec un bébé je dis quasiment un nourrisson dans la main de sa servante. Je dis, ça c'est le prototype des femmes africaines. Elles évoluent sur certains points, mais il y a d'autres points où elles refusent le progrès. Elles refusent. Attends, tu as une Lexus et puis une servante attrape ton bébé en arrière. Toi, tu as une Lexus, ça dit voiture de chez voiture. Et puis, tu n'as pas les moyens pour t'acheter un siège auto. Ou la servante, si tu veux, la servante va être à côté. Mais vous avez l'argent là-bas. Vous mettez votre argent dans les sacs à main de 300 000, de 400 000 francs CFA, 500 000. Les human air qui vous arrivent ici. Et puis les servantes attrapent vos bébés en arrière. Ça dit, dès qu'il y a un choc là, l'impact arrive dans la voiture, ton enfant est projeté devant. Ça dit, je vous regarde, et puis quand je vous regarde, je dis, ouais, ces femmes-là, c'est pas possible. Donc, en fait, des sièges auto, à Abidjan, il n'y a pas de siège auto. Mais il n'y a pas de siège auto, mais c'est dommage qu'il n'y a pas de siège auto pour bébé là-bas. Parce que le siège auto, il y a la sécurité de l'enfant. Quand il y a un impact là, l'enfant est attaché, mais ça va amortir le choc. Vous savez ça au moins. Le siège auto là, c'est comme un peu, ça peut le protéger comme le airbag va protéger quelqu'un, mais c'est comme la ceinture de sécurité va te protéger quand il y a un danger. Donc, on ne peut pas venir pleurer ici pour dire que en hiver c'est difficile de les attacher,
c'est dit au Canada, maman, tu vas pleurer ça, oh. Si tu veux, il faut pleurer, mais tu vas rester là. Est-ce que quand vous pleurez là, vous repartez? Vous ne repartez pas. Est-ce que quand les enfants font les crises là, vous repartez? Vous ne repartez pas. Moi, je suis là pour vous dire, apprenez à comprendre que tout ce qui arrive, c'est normal. Voilà, les enfants que vous envoyez ici, et puis les crises commencent. Maintenant, si tu as cet enfant, il fait les crises, parce que souvent, ils font des crises au pays, mais au pays, on dit seulement qu'il est bandit. Alors que derrière ça, il peut se cacher une pathologie, il peut se cacher une maladie. C'est ça. Donc, si tu arrives ici, que l'enfant fait des crises, il fait des crises, et puis à l'école, on te rapporte, là, maintenant, tu peux commencer à t'en inquiéter. Et puis, tout de suite, il ne faut pas embarquer dedans comme ça. Il faut essayer de comprendre. Si c'est les enseignantes, ça commence par elles. Si c'est qu'elle est en train de dire de ton enfant, toi aussi, tu as constaté ça, d'accord, tu peux essayer de l'écouter. Tu peux essayer, comme on dit, d'ouvrir, ça dit que les yeux, parce qu'en tant que parent, ne soyez pas aussi dans le déni. On ne va pas prendre ton enfant tout de suite et puis on va le médicamenter. Pourquoi on médicamente un enfant, c'est tout un processus. Vous comprenez? Donc si on te dit que l'enfant fait ça, il fait ça, il faut essayer d'analyser, est-ce que ce comportement-là, il a ça à la maison? Parce qu'il y a d'autres enfants, eux, ils font à l'école, mais ils ne font pas à la maison. Ce qui est très rare. Généralement, là, ils font ça à la maison, mais ils ne font pas à l'école ou en milieu de garde. Il y avait un ici. À la maison, c'est le tout-puissant. À la maison, il prend les chaussures, il jette là-bas. Il fait tout ce qu'il veut. Mais quand quelqu'un vient ici, quand un autre enfant vient ici, et puis tu veux faire la crise, il te dit, Monique n'aime pas ça. Hein? Il va falloir que tu te calmes là, parce que Monique, elle n'aime pas ça. Un jour, je l'ai enregistré et envoyé à ses parents. Parce que sa maman voulait me mettre une... Monique, on a eu une... Comment elle appelait ça? On a eu une éducatrice, quoi, de quoi? Elle veut venir pour le checker là-bas. J'ai dit, pourquoi elle vient le checker ici? Il n'a pas de problème ici, pas toutes. Oui, mais c'est juste que je dis non, il n'a pas de problème ici. Parce qu'avec eux, il faut éviter les problèmes. Ou l'éducatrice va venir pour un seul enfant, c'est là qu'elle va commencer à checker les trucs qui ne vont pas dans ton service. Nanani, nanana. Je dis non, elle ne peut pas venir ici parce qu'il n'a pas de problème ici. J'ai dit ok. Un jour maintenant, j'ai reçu un nouvel enfant qui voulait commencer à faire les crises. Elle a commencé à donner des conseils. Moi, je l'ai enregistré. J'ai dit, bon, Charlie, on va faire une petite vidéo qu'on va envoyer à ta maman. Là, maintenant, il dit, aujourd'hui, je dis oui. Quand j'ai vu qu'il regardait, je n'ai rien dit. Quand il ne regardait plus, l'autre a commencé la crise. Et puis quand c'est comme ça, il parle, il dit, toi, je pense que tu vas pas rester longtemps ici, hein. Tu ne vas pas rester longtemps parce que tu fais trop de crises, là. Il fait trop de crises. Monique, ça n'a pas d'allure. C'est lui qui disait que les autres font les crises. Mais à la maison, mais quand on m'envoie les vidéos de ces crises, tu ne peux pas. Donc, assurez-vous. Pourquoi il faisait les crises à la maison? À la maison, il était le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Sa mère avait 4 enfants, plus lui, ça fait 5. C'était le chouchou. On lui donnait tout. On faisait... Comme moi, j'ai dit aux parents qui m'envoyaient les enfants, moi, je ne suis pas la tante de vos enfants. Je ne suis pas la tante de vos enfants. Moi, je suis une éducatrice. À la maison, gâtez-les. Faites-le tout ce que... Mais ici, quand il vient, il y a des règles. Bref, il a compris. Aujourd'hui, il est le meilleur, on m'envoie ses résultats dernièrement. Il est le meilleur de sa classe là-bas. Réglé. Langage, tout était au point. Mais là-bas, vous les gâtez, ce sont vos enfants. D'accord, c'est fine, tu peux gâter ton enfant, mais ne t'attends pas à ce que moi, je vais le gâter. Je ne suis pas ici pour gâter les enfants. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, en tant que parent, quand vous immigrez avec vos enfants, les petits comportements, les crises des enfants, c'est normal parfois. C'est normal. Vous comprenez? On est tous passés par là. Les femmes qui sont ici, nous tous on pleure derrière nos maris ici. Oh, j'avais mon travail. Surtout quand la femme avait son bon travail à Abidjan. Et puis tu l'envoyais ici. Hey, pardon. Tu l'envoies ici. Le petit problème qu'elle va avoir là-bas. Oh, j'avais mon bon travail à Abidjan. J'étais bien. Et puis tu m'envoies au Canada. Pays où il fait froid. Maintenant quand c'est doux là. C'est moi ici de une maman dans le Canada aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Souvent quand je suis là et puis elle fait à la cour du Canada, le monsieur il me regarde et dit, toi aujourd'hui c'est toi qui fais à la Canada où il était envoyé et puis tu étais sur ma tête que tu avais ton bon travail à la banque. C'est aujourd'hui on fait publicité du Canada. C'est lui qui m'a dit, le temps c'est l'honneur de Dieu, il ne faut jamais être pressé avec les femmes. Donc, chers parents africains, c'est ce que je pourrais vous dire que je vous ai dit là. J'espère que vous avez compris, je vois que vous êtes en train de rire. Mon temps est passé, quand fatigué. Là-bas. Prenez soin de vous, ciao.